Alors la plaque ne va pas tenir le chauffe-eau. C'est juste pour l'arrière du chauffe-eau. Hello les gens, comment allez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, un gros coup de ménage, je vais tout enlever. Je vais laisser une poubelle, 4 conneries ici, mais tout va disparaître ici. Je vais mettre un gros coup de balai. Voilà, déjà ça, première étape, ce matin avant de commencer. Deuxième étape, on va se faire ce joli petit mur là. Alors le placo, je pense pas. Il me reste 3 plaques de placo. Donc je vais finir ce petit morceau là. Ça c'est pas de problème. Et après je vais m'attaquer à railler ici. Et la partie la plus compliquée pour moi, sceller les pattes au mur du chauffe-eau. Donc ça, je pense pas que je vais vous le filmer parce que c'est une partie que je maîtrise pas du tout. Je sais comment il faut faire, je sais avec quoi il faut le faire, mais je ne le maîtrise pas. Donc ça va être une première pour moi, donc je vais sûrement pas le filmer. Je préfère être concentré, pas expliquer, pas être filmé. Voilà, voilà, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais me fixer les pattes au mur. Je ne vais pas plaquer ici comme je vous ai dit parce qu'il ne me reste pas beaucoup de placo. Déjà quand j'aurai fait ça, je pense que ce sera une bonne journée pour moi parce que c'est un truc qui va me prendre beaucoup de temps. C'est des briques pleines, il faut que je perce toutes les briques pleines. Bon, je ne vais pas traverser non plus, ne vous inquiétez pas. Il faut que je fasse au moins 5 cm voire 6 cm de trou pour sceller les pattes. Ça va être une galère totale. Déjà on se met au nettoyage. C'est parti! Bon, ménage est fini. J'ai préféré faire le scellement, la première patte hors caméra parce que ça a été de la préparation, regarder comment ça se passe, calculer tout ça. Donc j'ai scellé d'abord la première patte. Je sais pas si vous vous souvenez dans les épisodes précédents. Là, tout là, il n'y a rien dessous. Il n'y a rien qui tient. Là, c'est pas censé, on n'est pas censé marcher ici. Donc en fait, si je marche au bout là, la planche se casse. Parce que là, j'ai 35 cm, l'IPN il est à 35 et contre le mur, j'ai rien. Comme le rail va être vissé au plancher là tout le long, je vais y mettre quelques équerres à quelques montants là en bas. Ça va me renforcer un tout petit peu. C'est pas le fait de marcher, c'est le fait que si je mets des cartons un petit peu lourds, on ne sait jamais, ça va renforcer, pas beaucoup, mais bon, ça va quand même renforcer un petit peu. Comme le rail sera pris au plancher, ça sur le montant, dans le mur et tout, ça sera tout un ensemble. C'est pas destiné à marcher, je le répète. Je vais en mettre peut-être une au milieu là, pas tous les rails, hein, bien sûr. Je vais en mettre 4 je pense. Je vais espacer tous les 2 rails à peu près, voilà. Et si je mets des étagères assez lourdes, j'ai pas envie que ça soit que les montants qui prennent la charge, que ce soit un peu le mur aussi, donc ça va renforcer un tout petit peu. Je ne mettrai pas 800 kg aussi dessus, mais bon, si je mets des... On ne sait jamais s'il y a des papiers. Les papiers c'est lourd, hein. À force, ça fait vraiment lourd. Donc voilà, ça sera symbolique, voilà, juste pour me rassurer. Ici, là, alors, je sais pas si vous allez arriver à voir avec mon bras. Ici, là, il y a un petit trou, vraiment mini. J'ai juste fait une marque. Ce sera l'emplacement, normalement, de la patte, de la deuxième patte, comme celle-là. Logiquement, si tout se passe bien. Ici, je vais laisser l'écartement comme ça. Et je me ferai une grande plaque d'aggloméré. Voilà, en 22. Une grande plaque qui fasse la même dimension que le chauffe-eau. Sur la plaque, à l'arrière de la plaque côté mur, je vais y coller, avec un peu de silicone, je vais y coller de l'isolant, de la lime de roche, en 10. Comme ça, je le plaque avec des chevilles, 4 chevilles. Je plaque tout. Alors, la plaque ne va pas tenir le chauffe-eau. C'est juste pour l'arrière du chauffe-eau. Ce qui va tenir le chauffe-eau, que je m'exprime bien, c'est les pattes qui sont là. Voilà. Juste l'arrière, ce que je vais faire, c'est juste esthétique. Juste ça. Donc, je répète, je mets ma plaque d'aggloméré. Derrière, je vais coller de l'isolant. Et devant, je collerai du placo. Voilà, ça me fera la finition derrière le chauffe-eau, tout simplement. Et là, ça fera un petit décaissé. Là, ça fera un petit décaissé aussi pareil. Un petit décaissé là, un petit décaissé là. Le chauffe-eau rentrera un peu plus dans le mur par rapport au reste. Tout simplement. Ça m'arrange un peu, moi, dans ce sens-là. Et en fonction des pattes que j'ai mises, aussi, ça m'arrange. Tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Donc vous avez vu, j'ai fait mon trou et tout, j'ai mis mon niveau laser, mais à la fin j'ai arrêté la caméra. Donc là il est fixé, mais j'ai eu une petite galère. J'ai fait encore trop sec. Bon, il était bien humide, mais trop sec pour la température qu'il fait ici. Donc là cette fois-ci je l'ai fait beaucoup plus liquide et ça tenait super bien. Donc le deuxième est quand même mieux fait que le premier. Donc qu'est-ce qui va se passer ce matin? Je vais commencer à me préparer la plaque, vous savez que j'avais dit hier. Allez, go! Few moments later. Après une pause au repas, on en est là. Donc j'ai mis deux bois ici. Je les ai collés avant de partir. J'ai mis des petites cales, voilà, pour... et j'ai rien fait de spécial. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de mettre un peu des points de colle sur le craft là. Je vais bien sûr zapper les bois que j'ai mis. Je vais mettre là. Là où il y a les bois, je mets pas. Après j'en remets. Et j'en remets. Donc je vais essayer de le coller. Je sais pas si ça va marcher. C'est super épais. Ça fait 10. Et là j'ai 2,5. Bon, on va bien rigoler je pense. J'aurais quand même envie de mettre des isolants. Parce qu'on sait jamais s'il y a des voisins bruyants ou quoi un jour. Je préfère prévoir qu'on sait jamais si je reste une dizaine ou une vingtaine ou 5 ans ou 2 ans ou qu'il y a du monde derrière. Ça va vite me gonfler. Donc je préfère le faire comme ça au moins. Voilà. Allez c'est parti. On fait ça. Voilà le petit montage. D'après vous, dans les commentaires, avant que je place, ça va marcher ou c'est un flop total? Allez, dans les commentaires s'il vous plaît. Allez, bombardez. Moi personnellement, je pense que ça va marcher. Après, je sais pas. Non, ça va marcher. Pas de raison. Vous n'avez pas me porter la chance, la guigne du moins. Portez-moi la chance, pas la guigne. Bon, ça va marcher. Je suis confiant. Bon, on attend un petit peu que ça sèche. On va attendre une petite demi-heure. Vu la chaleur qu'il fait, ça va sécher en deux. Et on teste ça. Hein. Allez, je vous revois tout à l'heure. Allez, on va voir si c'est bon ou pas bon. Si ça tombe, ne vous moquez pas de moi. Hein. Victoire! Ça a super bien marché même. Voilà, nickel. Mes pattes sont mises. Maintenant, il faut que je regarde avec le laser si tout est bon. Bon, voilà. On va finir ça là, rapidement et voilà. On va voir ce qu'on fait après. Allez! Oui, vous rêvez pas. Il est là, il est posé. Bon, hier, je me suis bien... On va pas dire le mot. Hein, bien levé avec un C, avec un L à la fin. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est un tout petit peu tordu. De ce côté, il descend un peu. Et là, il monte un tout petit peu, vous le voyez. Même si à l'échelle au milieu, mais vous le devinez. En fait, j'ai des pattes à régler. J'ai un petit peu de réglage. Il faut là que je le redescende. Aujourd'hui, l'objectif, c'est finir ce mur-là, le petit morceau qu'il y a là. Finir là et faire en bas. Et il faut que je mette une petite plaque ici là. Objectif pour ce matin, voire pour la journée. On va y aller tranquille, on est dimanche. Bon, j'y vais tout le temps tranquille, vous allez me dire. Hein. Mais bon, au moins, c'est fait proprement. C'est fait dans les règles de l'art. Feu! On parle pas plus. Allez, go!
Bon voilà, petite journée finie pour moi. J'ai pas fini de plaquer, il me reste ça à plaquer là. Voilà, tout est posé, quasiment tout, juste ça. Je voulais pas filmer parce que les rails, du moins le rail en bas était déjà posé. Les montants, c'est ceux de la salle de bain, sous la niche. Je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est un épisode ou deux en arrière. J'avais fait la niche, j'en avais coupé en plus. Il faut 112, j'avais besoin de 115. S'il faut, je rajouterai un rail dessus l'autre rail. Voilà, regardez ce que ça donne. Il y a juste un petit peu, si je filme mieux, c'est mieux. Il y a juste un petit peu là, il y a quoi, 4-5 cm. La plaque va arriver ici. En plus, c'est derrière l'IPN, ça sera camouflé. Donc. Voilà, il faut que je plaque aussi là-bas, il faut pas que j'oublie. Bye bye!